Bonjour mes lumières, bienvenue à l'instant by Fatou. J'espère que vous allez bien. Ma lumière, aujourd'hui on va parler du slogan de By Fatou. Le slogan de By Fatou, tu le connais, c'est sûr, c'est la souffrance est un choix. J'avais envie de vous parler de pourquoi ce slogan et pourquoi je dis que la souffrance est un choix. Parce qu'il est important de vous le dire, car qui aime souffrir? Qui choisit de souffrir? Oui, il y a des gens qui choisissent de souffrir. Et c'est là la thématique de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de la souffrance est un choix. Et pourquoi? Alors, je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Je suis là pour pousser les femmes à atteindre et surtout à prendre le chemin de l'épanouissement personnel. Telle est ma mission de vie, mes lumières. Donc pour toutes celles qui veulent être accompagnées par moi, n'hésitez pas, surtout pas, mon lien, mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. Alors, comme je le disais, vous me connaissez comme d'habitude, j'aime donner les définitions de chaque chose que j'aime partager. Et donc, la souffrance, qu'est-ce que ça veut dire la souffrance? La souffrance, ça veut dire supporter une peine pénible, une douleur, quelque chose de désagréable, supporter quelque chose de pénible. Et l'histoire de ce slogan, donc l'histoire de la souffrance est un choix, me vient d'une amie. Et je vais vous raconter le slogan de Baïsi Fatou. Cette amie, ça fait plus de 10 ans que je la connais. C'est une femme qui était dans une relation assez toxique, très toxique même. Une relation concubinage avec 3 enfants issus de cette relation, qui a duré pratiquement 10 ans. C'était une relation avec beaucoup de violence physique, beaucoup de violence psychologique dans les deux sens, et aussi beaucoup d'infidélité. Vraiment une relation très difficile. Et mon amie était une personne très dépendante affective, très 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 dépendante affective. Elle vivait pour cet homme, elle vivait pour cette relation, et tout tournait autour de ça. Voilà. Et donc, il y a 2 ans, elle a subi énormément d'obstacles, énormément d'épreuves de la vie. Il s'est avéré que sa maman, du jour au lendemain, a développé une infection pulmonaire, et en une semaine, mes lumières, sa mère est partie. Du jour au lendemain, comme ça. À ce moment-là, le père de ses enfants était au pays. Il était au pays, et donc il est venu 2 jours après le décès de sa maman. Et vous savez, quand un homme ne vous aime pas, mes lumières, il ne sait pas faire semblant. C'est-à-dire que même lorsqu'il faut être là, lorsqu'on passe des périodes très difficiles, cet homme, il est là, mais il n'est pas là. Les actes qu'il doit poser, il ne les pose pas. Et à ce moment-là, ça a été quand même un signal d'alerte pour ma lumière, mon ami. Mais ça encore, malgré la difficulté, vous savez qu'un deuil c'est lourd, il a fallu que l'univers lui emmène encore une autre épreuve. Un mois après le décès de sa maman, son papa doit se faire opérer et on lui dit qu'il doit amputer son pied. Là, choc pour toute la famille, choc pour ma lumière. Elle anéantit, vous savez, vous imaginez, hein, vous imaginez du jour au lendemain, votre papa, il perd son pied, handicapé, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de frais médicaux et j'en passe. Et dans ça, ils n'avaient même pas fini encore d'enterrer leur maman. Donc, un mois après encore, la situation de son papa, à la suite, je ne pourrais pas vous dire exactement comment c'est arrivé parce que je m'en souviens pas. Je pense que pendant qu'elle était en train de s'occuper de son papa, le mettre dans son lit médical ou un truc comme ça, l'eau chaude qui était posée sur la gazinière est tombée sur sa fille. Un bébé de, je crois à l'époque, elle avait 1 an et demi. Et ça a brûlé une partie de son ventre. Et là vraiment, je vous dis pas mes lumières, pétage de plomb. Là, elle pète un plomb. Elle se dit non, c'est pas normal. Ma vie, ça va pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je n'en peux plus. Elle était limite à 2 doigts de vouloir se suicider. Elle était dans un état chaotique. Parce que, vous imaginez, vous perdez votre mère. Votre père se fait amputer. Votre enfant est brûlé. Je pourrais même plus vous dire à combien de degrés. Et dans ça, vous êtes dans une relation pourrie, toxique, qui vous sert à rien. Et là, ma lumière vient me voir, donc mon ami vient me voir et me parle de toute cette situation-là. Et je lui donne quelques conseils et on échange, on parle parce qu'on est des amis. À l'époque, moi aussi,
je traversais mon divorce. Et donc, je lui ai dit deux, trois choses. C'est vrai que sur le moment, c'était difficile. Elle n'acceptait pas mon point de vue. Elle n'acceptait pas que je lui disais que, en fait, les épreuves qui lui arrivent, c'est des signes aussi. Certes, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Mais bon, vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Entre-temps, mon ami a dû prendre des décisions difficiles. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à remettre de l'ordre dans sa vie. Donc, premièrement, elle s'est séparée du père de ses enfants. Deuxième, vu qu'elle ne travaille pas, elle a dû reprendre le travail. Elle a dû travailler. Ben oui. Elle a dû aller travailler. Puis elle a dû changer d'appartement. Car vous savez très bien que lorsqu'on se sépare de notre conjoint, on n'a plus les mêmes finances. Donc, qui dit finance, qui dit perte de salaire, qui dit le logement, il faut bien le payer. Donc, changement de logement. Donc, toute sa vie était chamboulée. Ça a été une année extrêmement difficile pour elle. Mais c'est à travers cette souffrance qu'elle a remarqué qu'il y avait des choses extrêmement toxiques dans sa vie. Et il y a un tri phénoménal s'est fait dans sa vie. Que ce soit dans sa relation amoureuse, que ce soit dans ses amitiés, dans son entourage familial. Vraiment, un tri s'est imposé parce que si elle ne faisait pas ce tri, si elle ne prenait pas ce genre de décision, c'est la mort qui l'attendait. C'est la mort. Donc, un an après, donc cette histoire, toutes ces épreuves-là, elle est venue chez moi, rayonnante comme jamais, rayonnante comme jamais. Et on parlait de nos espoirs de la même année, parce que moi aussi, vous connaissez mon histoire, mes lumières. Et c'est là qu'elle m'a dit, Fatou, la souffrance est un choix. Je l'ai regardée, je lui ai dit, comment ça? Je comprends pas. J'aime beaucoup ta phrase, mais explique-moi. Et voilà la morale que je vais vous dire, mes lumières. C'est que parfois, il nous faut que la vie nous envoie des choses très douloureuses, mais dont on n'a pas le contrôle pour qu'on puisse mettre de l'ordre dans notre vie. Alors, je suis pas en train de dire qu'il a fallu qu'elle vive toutes ces épreuves-là pour comprendre que son homme était toxique. Mais si ces épreuves n'étaient pas arrivées, elle n'aurait pas pris les bonnes décisions. Elle serait encore restée dans cette relation toxique. Cette relation perte de temps. Cette relation qui la rendait de plus en plus médiocre de jour en jour. Et aujourd'hui, je vous promets, c'est une femme incroyable. C'est une femme incroyable. Et ma lumière, merci de m'avoir inspiré cette phrase. Et c'est comme ça que cette phrase est venue. La morale de cette histoire, c'est ça. C'est que parfois, l'univers nous envoie des choses affreuses. Mais on n'a pas le choix de supporter ce genre de douleur. On n'a pas le choix de supporter ce genre de choses. Car c'est la vie. Mais il y a certaines choses, il y a certains choix, il y a certaines décisions, il y a certains comportements qu'on a. Donc on ne veut pas comprendre la leçon. On vivra toujours les mêmes souffrances. Et c'est pour ça que je dis que la souffrance est un choix. Alors ma lumière, il y a plusieurs situations dans la souffrance. Cette vidéo ne va pas résumer tout ce qu'on peut dire sur la souffrance. Il y a tellement de situations différentes, tellement qu'on ne peut pas terminer. Mais ce sera un sujet où on va beaucoup en parler, car telle est la mission de Baïsi Fatou. C'est ma mission, de vous sortir d'une certaine souffrance pour vous faire atteindre l'excellence, pour vous faire atteindre l'épanouissement, pour vous faire atteindre la réussite. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. Car vous le méritez. Car vous êtes des lumières. Donc, je ne pourrai pas parler de tout. Mais je vais vous expliquer plusieurs types de souffrances. Et surtout la souffrance où je dis que la souffrance est un choix. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines choses que l'univers va vous faire descendre, que Allah wa ta'ala va nous mettre dans notre chemin où on n'a pas le choix. On n'a pas le contrôle là-dessus. On ne peut que accepter, patienter et avancer. La souffrance fait partie du processus. Ça fait partie de la vie. Ça, c'est la première situation. Et je sais que beaucoup de personnes comprendront dans quelle situation je parle. Il y a des choses où on n'a pas le contrôle. On ne peut que accepter, avancer. Accepter, patienter et avancer. Car tout passe avec le temps. Tout passe avec le temps, mes lumières. Croyez-moi. Deuxième type de leçon à comprendre. Parfois, l'univers te met des expériences, des challenges,
des obstacles, de l'adversité, pour que tu comprennes la leçon. Pour que tu comprennes que cette situation n'est pas bonne pour toi. Que tu comprennes que là, ce n'est pas ta place ici. Que là, ce n'est pas le chemin que tu dois prendre. Parfois, l'univers te met ce genre d'épreuve pour que tu comprennes la leçon à en tirer. Apprendre et grandir. J'espère que vous comprendrez les conseils que je vous donne. Car comme je vous l'ai dit, il y a trop de situations, il y a trop d'exemples à donner. Je vais vous en donner un exemple. Parfois, vous êtes avec des personnes qui ne vous aiment pas. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne vous aimez pas. Et ces personnes-là vous dégradent de jour en jour, vous insultent, vous méprisent, mais vous restez là. Chaque jour, ils vous parlent mal. Chaque jour, ils vous insultent. Chaque jour, ils vous méprisent. Mais vous continuez à rester, à courir derrière cette personne-là. Peu importe la relation. Tant que vous ne comprendrez pas que ce n'est pas votre place et que lorsqu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous considère pas, qu'on ne vous respecte pas et qu'il faut quitter, vous l'aurez tout le temps. C'est un exemple. Autre exemple. Autre conseil. Parfois, tu penses que ça vient de ton Seigneur. Tu penses que ça vient de l'univers. Parfois, tu penses que c'est la vie qui te met certains obstacles, certaines souffrances, et tu les acceptes. Alors que pas du tout. En réalité, c'est ton comportement, c'est tes décisions, c'est tes choix qui font que tu vives cette situation. Ça n'a rien à voir avec l'univers. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais tu penses, tu dis non, si je vis cette souffrance-là, c'est parce que Dieu me l'a dit, c'est parce que ça fait partie de ma bénédiction. À travers chaque épreuve, il y a une grande bénédiction. Toi, tu penses que ta bénédiction est dans ça. Tu restes dans cette souffrance-là. Tu souffres, tu l'acceptes en pensant que ça fait partie de la vie. Je pense que vous comprendrez mes lumières. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de lumières qui vivent ce genre de situation, qui sont dans des situations extrêmement graves, qui sont dans des relations extrêmement toxiques, qui sont dans des situations très difficiles à vivre, mais qui pensent que c'est normal ce qu'ils vivent, car telle est leur mission de vie. Alors qu'en réalité, c'est leur décision, c'est leur peur, c'est leur zone de confort. Donc ils pensent que ça vient du Seigneur ou que ça vient de l'univers, comme certains l'appellent, alors qu'en fait, tout simplement, ça vient tout simplement de leur peur de l'inconnu. Vous me suivez, mes lumières? Et ça s'appelle un choix. C'est là que je parle que la souffrance est un choix. Tu penses que ça vient de ton Seigneur? Non. Tu penses que ça vient de l'univers? Non. Les décisions viennent de toi. Et tant que tu ne voudras pas prendre la décision de partir ou de prendre en tout cas une décision, peu importe la situation, tu vivras les mêmes choses à chaque fois. Et ça n'a rien à voir avec l'univers. Ça n'a rien à voir avec l'univers. Il y a tellement d'exemples que je peux donner, mais je pense que vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il faut juste vous poser certaines questions. Et la dernière situation où on parle de souffrance, donc le dernier conseil que je vais vous parler, c'est lorsque tu choisis de souffrir, délibérément, que tu prends la décision de passer certaines étapes dans ta vie, certaines épreuves, quand c'est toi qui prends cette décision. Parce que tu sais que derrière ces épreuves-là se cache une grande bénédiction. C'est toi-même qui es consciente que si tu ne passes pas ce chemin de fer, si tu ne passes pas ce chemin où il y a le feu, et tu décides de prendre le chemin tout simplement de la facilité, ce n'est pas que la facilité sera pleine d'épreuves, non, c'est qu'en fait, tu refuses ta mission de vie. Tu refuses d'être une source d'inspiration pour les autres. Tu sais que en fait, derrière cette souffrance, ce n'est pas que toi que ça engage. Ce n'est pas que tes enfants que ça engage. Ça engage le monde. C'est-à-dire contribuer pour le monde. Je ne sais pas si vous me suivez, mes lumières, mais c'est exactement le but de ma chaîne. Bah, ici, Fatou aurait pu s'arrêter à dire je suis sortie d'un mariage toxique, de violence conjugale, physique et toutes les histoires que vous connaissez déjà, qui sont nommées dans mon livre. Bien sûr, il n'y a pas tout, mais en tout cas, une bonne partie. J'aurais pu m'arrêter à là et vivre ma petite vie, mais non. J'ai décidé de, j'ai décidé de parler au monde. J'ai décidé de m'exposer dans les réseaux. Parce que mon combat était au-delà du mien. Car autour de moi, beaucoup de personnes sombres. Autour de moi, beaucoup de personnes souffrent. Et elles choisissent cette souffrance involontairement.
Elles pensent que c'est l'univers. Elles pensent que c'est la vie, alors que non. C'est leur décision, c'est leur choix, inconscient ou pas, mais c'est leur choix. Et lorsque j'ai compris que ce que je vivais aujourd'hui me dépassait, car, ok, moi j'étais sortie d'une situation, mais d'autres autour de moi, peut-être même mes enfants, allaient peut-être vivre ce genre de vie-là, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et j'ai décidé d'être une source d'inspiration pour les autres, pour les femmes, pour les hommes qui veulent se battre pour réussir leur vie, pour aider leur famille, pour aider leur entourage, pour aider même leur pays. Oui, parce que nous, c'est le haut niveau. Et lorsque tu sais qu'en fait, quand tu veux être une source d'inspiration pour les autres, lorsque tu sais que ta voix peut aider même une personne à sortir d'une certaine difficulté, à sortir d'une certaine souffrance, alors là, tu comprends qu'en fait, ton combat, il te dépasse. Alors là, tu comprends que ta mission te dépasse. Et c'est là que je dis que là, c'est toi qui choisis le chemin de la souffrance. C'est là que c'est toi qui choisis le chemin de la souffrance. Beaucoup de lumières sont dans cette chaîne. Vous me regardez, vous m'entendez parler, vous vous focalisez sur des choses qui ne sont pas importantes, mais vous n'écoutez pas le message. Pourtant, le message que je vous dis, il est beaucoup plus important que l'apparence. Mais j'ai décidé de m'adapter aux normes. J'ai décidé de subir. J'ai décidé de m'investir. Investir en moi. Investir dans ma vie. Investir même dans la vie de mes enfants. Pour pouvoir sauver même une personne. Changer l'esprit de une personne. Pour lui montrer que la réussite, elle n'est pas que pour une catégorie de personnes. Elle est autant pour toi que pour moi. Mais il faut passer ce chemin de feu pour atteindre l'excellence. Il faut passer certaines étapes de sa vie pour atteindre la réussite et surtout l'épanouissement personnel. Voilà quand je dis que la souffrance est un choix. Moi, je suis arrivée à ce niveau-là. Des souffrances, j'en ai vécu, beaucoup. Mon ami, l'histoire que je vous ai racontée, beaucoup de souffrances, énorme. Une inspiration pour moi, énorme. Cette dame que je vous parle. Mais elle n'a pas choisi la facilité. C'est difficile de prendre des décisions qui vont carrément bouleverser le cours de sa vie. Mais parfois, il faut prendre cette décision. Car des fois, ta souffrance que tu penses qu'elle s'arrête qu'à toi, elle ne s'arrête pas qu'à toi. Elle te dépasse, mais c'est juste que tu n'es pas consciente. C'est juste que tu n'es pas consciente. Tu penses que tu es seule à souffrir. Alors que dans ta souffrance, tu fais souffrir ton entourage, tes enfants, ta famille. Et dans ça, tu en tires rien. Je me représente à vous, mes lumières. Pour celles qui me découvrent dans la chaîne, je suis Baïsi Fatou. Je suis une femme qui ne veut plus accepter la foutaise. C'est le bon. Qui ne veut plus accepter la médiocrité. Qui veut viser l'excellence. Qui n'est pas excellente. Qui n'est pas parfaite. Qui a beaucoup d'imperfections. Mais qui n'a pas peur de s'améliorer chaque jour. Qui investit dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Et surtout dans la vie des autres. Pour changer le cours de leur vie. Si tu es une lumière comme moi, alors prononce-toi. Change ta vie. Prends les bonnes décisions. Accepte certaines souffrances dans ta vie. Mais certaines, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois changer. Tu dois changer. Ça n'a rien à voir avec l'au-delà. Ça n'a rien à voir avec ton Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est toi. Car c'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui es au contrôle de ta vie. Je le répète encore. La souffrance est un choix. Ma lumière, la souffrance est un choix. Si aujourd'hui, tu es en pleine remise en question, mon numéro se trouve sur la description de cette vidéo. N'hésite pas. Prends contact avec moi. Prends une heure de coaching avec moi. Échangeons. Et je te pousserai. Et je t'orienterai. Et je te motiverai. Et je te donnerai des clés pour atteindre l'épanouissement personnel. N'aie pas peur. N'aie pas peur, encore une fois. La souffrance est un choix. Choisissez la bonne souffrance, mes lumières. La bonne souffrance. Pour tous ceux qui sont intéressés par le livre Héritage, un livre qui parle beaucoup, mes lumières, un grand livre, avec beaucoup de leçons de vie. N'hésitez pas. Le lien du site internet du livre Argent Livre est sur la description de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Prenez ce livre. Prenez ce livre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Encore une fois, la souffrance est un choix, mes lumières. Je veux que vous le dites en même temps que moi, même si je ne vous entends pas. La souffrance est un choix. Prenez soin de vous.